Pour la guidance du 9 au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance, on va prendre l'oracle G, l'oracle des miroirs et le Béline. On commence tout de suite. J'espère que vous passez un bon week-end, que la pleine lune vous impacte pas trop. Allez, c'est parti. Ah, on a le lynx qui sort. La personne âgée. Alors ici, vous allez peut-être avoir des moments mélancoliques ou repenser à une situation du passé ou à une personne. Pour d'autres, on parle d'une personne, homme ou femme, là, qui pourrait vous observer, ou alors au niveau professionnel, qui pourrait réfléchir à votre évolution. Alors, on y va, c'est parti. Donc la promo est terminée. En tout cas, j'espère que du coup, ça a servi au plus grand nombre. Je referai une promo dans l'année, vous me connaissez. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la personne extérieure, le rat, la cigogne, la certitude et le lynx. Alors là, il y a vraiment quelqu'un, soit qui vous observe, soit c'est vous qui observez une situation là. C'est comme si vous aviez des doutes sur une personne par rapport à un projet, comme si cette personne, elle bloquait les choses. Et on vous dit avec certitude. Alors pour d'autres, il y a peut-être un événement aussi qui va faire que... alors, là, clairement, on vous dit que vos doutes sont fondés pour certains et certaines d'entre vous. Vous vous inquiétez pour une personne, vous avez l'impression que les choses vont pas se mettre en place. Là, on voit que c'est mal parti. Bon, effectivement. Donc, vous avez une intuition et ici, on vous dit oui par rapport à une personne. Et si c'est une personne qui vous observe, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à un changement. J'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui vous met des bâtons dans les roues. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, derrière, on a la maison, le boomerang, la personne extérieure, homme ou femme, la clairvoyance, le contrat. Bon, bah ici, on a quelque chose de positif par rapport à de l'immobilier. Ou par rapport à un contrat stable ici, à un engagement stable. Il y a quelque chose qui est en train de se former, de se bâtir ici. Peut-être cette histoire de contrat à la maison, donc vous allez peut-être travailler de chez vous, un télétravail qui est accepté. Vous allez vous lancer peut-être en indépendant et travailler depuis chez vous. On a une personne ici qui va vous aider. Pour d'autres, il y a des retours. Alors ici, on peut aussi voir des retours par rapport à des consultations de médium ou quoi que ce soit. C'est possible. Sur ce qu'on vous avait prédit. Allez, avec le Béline, cette semaine du 9 au 15 janvier 2023. Je vais juste mettre les cartes ici. Voilà. On y va. Au dos. On a les pourparlers, la perte, le vol, pensée amitié, le changement et l'argent. Là, ici, il y a des négociations au niveau financier. Alors, par rapport à une baisse de cotisation, baisse de charges,
En tout cas, il y a une histoire aussi de discuter par rapport à une aide qui n'est plus là, une aide financière, ou alors vous avez quelqu'un qui va vous aider, hein. Une personne, un organisme qui va vous aider suite à, voilà, à cette perte financière. Pour d'autres, on peut voir que au niveau de négociation, enfin, vous allez savoir qui sont vos amis ou pas, ou qui est là avec vous ou pas. C'est pas une question d'être présent physiquement ici, hein. C'est d'être présent dans les bons et les mauvais moments. Bon, peut-être que vous regrettez une personne ici. On va voir, on va voir. On voit qu'il y a des discussions qui vont pouvoir vous faire en sorte que vous ne regrettiez plus, en fait, hein, parce que là, on voit qu'il y a une amitié qui n'est plus. Pour d'autres, il y a des retrouvailles par rapport à des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou alors il y a eu des événements dans la vie de chacun et chacune, hein, qui font que vous vous êtes éloignés. Là, on voit que vous allez discuter par rapport à un possible rendez-vous, une invitation, un événement. Ok, on va voir les dos. Alors, on a la maison, la personne extérieure, les pourparlers. Donc là, on voit des discussions, des négociations. Alors, ça peut être avec un agent immobilier, avec une agence, hein, c'est possible. Ça peut être avec une personne de la famille aussi, ou en tout cas qui fait partie de votre cercle proche. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le retour, la perte. Ouais. Il y a quelque chose ici qui revient, une situation qui revient, et on voit que c'est pas positif. Je suis désolée. Ça peut vous tracasser, vous ronger ici, hein. J'ai l'impression que vous vous inquiétez pour une personne proche de vous, là. D'ailleurs, on a la personne extérieure encore, la cigogne et la pensée amitié. Là, il y a une aide qui vient, hein, par rapport à un changement, par rapport à à un projet. Ok. Allez, on va regarder, hop, ce qui se passe lundi. Alors, lundi, on a l'argent. On a la loi et on a la méchanceté. Bon, ici on voit que s'il y a eu un litige, il y a une décision qui est rendue là par rapport à un litige. Au niveau financier, si vous avez demandé des indemnités, alors là on voit pas. On va regarder avec les 77 si on voit que c'est positif pour vous ou pas. Le printemps. Alors après, ça peut être aussi au niveau administratif, hein. Ah oui, 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 c'est en votre faveur. Sur la méchanceté, on a le triomphe. C'est en votre faveur ici, on a les festivités derrière. Donc, que ça soit par rapport à une difficulté, pour mener un projet, à une difficulté relationnelle ici, il y a un retour d'équilibre. C'est comme si vous vous affirmiez avec la loi ici, hein, dans un relationnel. Et maintenant, ça suffit. Vous allez peut-être piquer un petit coup de colère, ou en tout cas élever le ton, dans tous les cas, vous positionnez, vous affirmez. Hein, et on voit que ça vous réussit bien. Pour d'autres, au niveau financier, on voit qu'il y a quelque chose qui viendra, mais sur le printemps. Donc il y a une décision qui est rendue, mais l'argent en tant que tel n'arrivera qu'au printemps. Pour d'autres, c'est le fait d'acter aussi, hein, de commencer un projet qui portera ses fruits sur le printemps. Je rappelle aussi, je ne l'ai pas dit, on est dans une guidance générale. Les énergies de la semaine, alors ce que je vous dis le lundi peut arriver le vendredi ou le samedi, hein. Les énergies ne sont pas figées, je le rappelle, hein. Pour mardi, on a la personne âgée, les accusations et la découverte. Alors là, la personne âgée, ça peut nous parler clairement d'une personne âgée ou femme, mais ça peut nous parler aussi d'un passé. On pourrait parler d'une situation du passé ici, où vous allez découvrir des choses. On peut parler d'une situation familiale aussi, hein, parce qu'on parle de génération là. Il y a quelque chose que vous allez découvrir. Alors qu'est-ce qu'on a? On peut parler d'une personne que vous avez connue il y a quelque temps aussi. Alors on a la coupure, le bateau, l'élévation. Ouais. Pour moi, vous prenez une autre direction par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Vous allez couper
couper avec un passé ici, couper avec des conflits, des réclamations, enfin voilà, c'est des critiques, du jugement. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Vous allez vous débarrasser de ça. Ouais. On a l'euro qui sort derrière, la voiture qui nous parle du matériel financier, la surprise. Ouais, vous voyez, vous tournez le dos. Donc il y a quelque chose qui se débloque ici, hein. Vous allez tourner le dos à une situation. Et on vous dit que par rapport au fait de couper, de vous débarrasser là d'un passé, de toute façon le passé n'existe plus, hein. Vous pouvez pas vivre dans le passé. On voit ici qu'il y a quelque chose de surprenant qui arrive au niveau matériel et financier, ou par rapport à un déplacement. Bon. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On y va, on continue avec mercredi. Mercredi, on a les papiers, le temps, la famille. Bon, ici, il y a des démarches qui prennent du temps. Alors, pour la famille, en relation avec l'environnement familier, par rapport à un esprit d'équipe aussi. Ça peut être aussi, là, on pourrait me parler de succession. On va regarder avec les 77. On a bien l'enfant, le 8. Ouais, il y a une difficulté ici par rapport à une procédure, à des démarches peut-être pour un enfant, hein, c'est possible aussi. Bon, moi je vois plutôt la procédure administrative. On retrouve la coupure derrière, l'euro, la surprise. Encore cette histoire de couper avec quelque chose qui ne vous convient plus. Bon, ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet. Vous allez mettre en route des choses ici, de nouvelles choses sur ce mercredi. On vous dit que ça prend du temps, hein, mais ce que vous faites en fait va prendre du temps, mais ça va payer ici, hein, ça va payer. Qu'est-ce qu'on a juste derrière? Voilà, on a le bateau, l'avancement, le mouvement, hein. Allez, pour jeudi. Jeudi, on a les deux cœurs, la séparation et l'élévation. Alors pour certains et certaines d'entre vous ici, vous allez mettre fin à une situation et vous allez vous écouter. C'est un choix du cœur, c'est un choix pour vous-même pour pouvoir évoluer. Donc vous allez peut-être quitter un emploi, changer de direction au niveau relationnel. Il est possible ici qu'on parle aussi d'une procédure de divorce qui est en cours et ici on voit qu'il y a un avancement, une évolution, ou tout simplement le fait de vous séparer, hein, séparer de quelqu'un qui vous est cher quelque part, affectivement parlant. Alors, j'ai deux fois le numéro 6, hein. Là, on recherche l'harmonie. Il y a quelque chose qui se termine dans tous les cas. Après, c'est pas forcément de couper directement les ponts avec quelqu'un, mais ça peut être de mettre fin à une situation. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici pour qu'un relationnel évolue ou pour que vous évoluiez dans vos projets personnellement. On a la personne sage. Bon, on a le 1, 2, 3, la proposition et la transformation. Ouais. On voit que ça vous affecte, hein. Bon, vous avez de l'aide. Il y a une histoire de choix ici, hein, de choix qui vous affectent. On voit que on vous demande d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter aussi, enfin, de ne pas refuser l'aide, hein, que vous pourriez recevoir autour de vous. Bon. Alors ici, avec la séparation 1, 2, 3 et la proposition, il y a peut-être le fait que ça fait un moment que vous y pensez, hein, à terminer quelque chose, à mettre fin à quelque chose. Ici, on voit que sur ce jeudi, on a une proposition, une offre, et je pense que vous allez l'accepter là. Vous avez mûrement réfléchi. Pour d'autres, il y a encore peut-être une histoire de patience, mais ici, j'ai quand même... Alors, vous pourriez recevoir l'aide de quelqu'un ici pour transformer un domaine de votre vie.
Allez, on y va pour vendredi. On a la petite fille, la tranquillité et le feu. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, petite fille, petit garçon, on parle d'enfants. Il y a un apaisement avec des enfants ici dans un relationnel où ça a été un peu, voilà, il y a eu de la confrontation, rapport de force, c'était un peu conflictuel. Pour d'autres, vous êtes à fleur de peau ici. On voit que vous avez pas mal d'énergie. Vous vous recentrez là. Il y a quelque chose qui vous affecte particulièrement. Donc avec le 77, on a le coffre, le printemps. Mais on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Tranquillisez-vous là. Si vous êtes inquiet, inquiète, soit par rapport à un enfant, mais ça je le vois moins, par rapport à une situation là où vous êtes à fleur de peau, on vous dit que les choses vont se débloquer. Alors j'ai le printemps. On vous demande de... Là, vous allez peut-être aussi prendre le temps par rapport à ce qui va vous être proposé, un événement, une surprise là qui arrive sur ce vendredi. Vous allez prendre le temps de réfléchir. Vous avez des doutes, hein, vous avez un questionnement. Là, avec le feu, on voit que le mental fonctionne à plein régime. Pour d'autres, vous allez vous poser par rapport à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Est-ce que vous avez envie de vous investir parce que le feu, c'est aussi l'énergie? Est-ce que vous avez envie de vous investir dans ce nouveau projet, dans cette proposition qu'on vous fait, dans cet événement? Événement qui peut arriver sur le printemps, hein. Bon, dans tous les cas, on a une nouveauté. Et un déblocage, encore une fois, avec un enfant hein, par rapport à une situation. Ok, on y va, samedi. Samedi, on a l'épée, on a le rêve, on a la passion. Ok, alors deux choses l'une. Soit faites attention aux illusions sur ce qu'on pourrait vous dire, on pourrait vous prendre par les sentiments. Soit c'est vous hein, qui imaginez le pire par rapport à vos envies, vos rêves. Hein. Du coup, il y a de l'auto-sabotage là, hein, clairement. Pour certains et certaines d'entre vous et pour d'autres, on vous dit attention à ne pas vous faire manipuler. Hein. Il y a une personne ou plusieurs personnes qui essayent de vous prendre par les sentiments. Ouais, on a le moi. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'auto-sabotage ici. Hein. Ah. Bon, alors peut-être que là, vous êtes dans l'attente hein, par rapport à un projet, à une réponse. On vous dit oui sur le temps. Donc, il y a encore un peu de patience à avoir. Ne vous dites pas que c'est fini et que ça ne fonctionnera pas. Gardez espoir ici. On voit qu'il y a une proposition qui arrive dans le temps et on vous dit oui. Pour d'autres, attention par rapport à... Alors peut-être qu'il y a une arnaque financière là. Hein, ou on vous a arnaqué là. Mais enfin, les choses vont se résoudre. Mais c'est pas tout de suite, il y a un petit délai. On voit ici qu'il peut y avoir une arnaque financière. Hein, comme je vous l'ai dit ici, méfiez-vous. Hein, si on essaye de vous prendre par les sentiments, prenez du recul. Vous allez, de toute façon, ici, avec la lumière sur les rêves et avec le moi, on est dans l'introspection. Vous allez détecter hein, s'il y a quelque chose qui semble illusoire. Hein. Pour d'autres, vous pourriez sortir de l'illusion. Mais dans tous les cas, c'est positif parce qu'on voit ici que vous allez vraiment vers ce que vous voulez, vous. Hein, vous ne vous laissez plus influencer ou manipuler. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va venir là, avec un peu de patience. Ok, et pour dimanche... Dimanche, on a la nativité. Alors, on a la personne âgée, les correspondances à la nativité. Alors, vous allez avoir des nouvelles qui vont faire évoluer quelque chose. Des nouvelles par rapport à un projet, des nouvelles, mais alors c'est des bonnes nouvelles ici, des nouvelles par rapport à une personne qui a de l'expérience. En tout cas, les choses avancent au niveau de la communication. Il y a aussi cette histoire de communiquer avec sagesse par rapport à un nouveau projet, à une nouveauté.
On a les communications, hein. Je pense ici qu'il y a une... C'est possible qu'il y ait une personne ici qui vous contacte. Signature, bon c'est super. Là il y a vraiment des bonnes nouvelles hein, par rapport à une concrétisation. Ça vient assez soudainement. Hein. Vous pourriez avoir une réponse positive pour un emploi, pour quelque chose que vous avez demandé aussi. Hein. En tout cas c'est oui. On voit qu'il y a une belle élévation, une évolution. Les nouvelles arrivent assez soudainement. Vous ne vous y attendez plus ou pas. Ça peut être aussi des nouvelles écrites ou par rapport à la concrétisation d'un engagement, d'un contrat. Mais c'est favorable. Allez, on y va, on va faire les lignes. Avec le Béline, on a la méchanceté, la découverte, la famille, l'élévation, le feu et la passion. Ah, et la nativité, pardon. J'étais en train de me dire, il manque une carte. Alors, bon, on voit ici clairement, hein, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez voir qu'il y a des personnes autour de vous, de votre environnement familier, c'est pas forcément la famille, mais ça peut. De votre environnement familier, on voit qu'il y a une ou plusieurs personnes qui sont néfastes. Vous allez découvrir des choses sur cette semaine. Ici, en carte centrale, on a l'élévation, l'évolution, donc il y a quelque chose qui va avancer, une situation. Vous allez avancer peut-être aussi. On voit que vous allez défendre vos valeurs. Défendre un nouveau projet. Hein, vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a quelque chose de nouveau là. Alors après, ça peut être une activité secondaire, hein, mais ici, il y a quelque chose de nouveau qui va évoluer par rapport à une activité. Un hobby, pourquoi pas aussi. On peut parler aussi de nouvelles relations. Hein. Au niveau sentimental, on voit qu'en tout cas, ça évolue. Hein. Ici, par rapport à la nouveauté, il y a des personnes qui ne voient pas d'un bon œil hein, ce qui se passe pour vous, ce que vous voulez mettre en place, un changement. Bon, il y a toujours des réticents au changement, hein, dans le mauvais sens du terme. La passion et la découverte, on voit ici... Ouais, vous pourriez découvrir certaines choses. Retrouver une motivation, voir les choses d'un autre angle ou plus grand, hein, voir les choses plus grand. Et on voit ici qu'il y a une confrontation alors, au niveau du foyer, au niveau familial ou au niveau de votre environnement familier avec une ou plusieurs personnes. Mais dans tous les cas, ça vous permet d'évoluer. J'ai des personnes qui vont vraiment se défendre leurs valeurs, leurs principes ici. Hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a la loi, l'accusation, le temps, la séparation, la tranquillité, je vais juste enlever le 77, le rêve et les correspondances. Bon, ici on me parle de la fin, hein, parce qu'en carte centrale on a la séparation. Avec la loi et les correspondances, vous allez avoir des nouvelles au niveau d'un organisme, au niveau juridique, au niveau administratif. Avec le rêve et l'accusation, faites attention, il y a une dualité intérieure, j'ai un conflit intérieur pour certains et certaines d'entre vous, et ça, c'est par rapport à un passé, mais vous allez prendre du recul. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez méditer. Hein. Il y a une vérité aussi qui peut arriver ici avec des nouvelles, des échanges, des communications qui vont vous permettre de mettre fin à des ruminations, à des inquiétudes, à des angoisses, à un conflit intérieur qui dure depuis un certain temps. Et on voit que c'est la fin d'un temps, la fin d'un passé. Vous allez retrouver un soulagement ici. Vous pouvez avoir des nouvelles dans la nuit. C'est possible. Alors, avec l'oracle G, on a l'argent, la personne âgée, les démarches, le cœur, l'enfant, l'épée et la dame âgée. Bon alors ici, ça pourrait nous parler de succession, hein, clairement. On voit qu'il y a une difficulté d'évolution. On pourrait parler, je sais pas pourquoi, avec l'école. Un enfant qui a des difficultés à l'école. En tout cas, il y a des démarches qui vont être mises dans ce sens. Bon, on voit que pour certains et certaines, il y a un investissement financier par rapport à une thérapie, que ça soit pour vous ou pour quelqu'un proche de vous. Pour d'autres, moi j'ai l'impression que quelqu'un va vous aider dans des démarches. Hein.
administratif, juridique. Ça peut concerner le financier aussi. On peut parler de succession qui a du mal à se faire, hein. Ici, dans tous les cas, on a les deux cœurs qui nous parlent du fait qu'il y a quelque chose qui vous affecte particulièrement, hein. Avec la petite pierre, on a le fait d'être à fleur de peau ici. C'est compliqué, hein. C'est compliqué émotionnellement parlant avec l'oracle G là. On voit une évolution qui est difficile, une transition qui est un peu difficile. Alors est-ce que ça pourrait nous parler aussi d'un préjudice que vous avez subi? Euh, bon, après on a une évolution quand même par rapport à ça. Je pense ici que vous allez apprendre, comprendre quelque chose par rapport à une expérience négative. Ça peut être dû à, enfin, ça peut remonter à votre enfance. Mais il y a quelque chose ici qui vous affecte particulièrement, mais vous allez prendre les choses en main. Vous pourriez être aidé. On peut me parler aussi par rapport à un divorce, de garde d'enfants, de pension alimentaire ici, hein, ça ressort aussi, hein. Bon, on va faire les signes. Alors, pour les signes, je vais prendre le tarot des anges, hein. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez, c'est parti pour les béliers. Allez, on va faire une coupe. L'étoile, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Et l'as d'eau, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer. Bon là, il y a vraiment une nouveauté. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, hein, ça peut. Mais ça peut être aussi au niveau d'un projet professionnel. En tout cas, on vous dit d'être dans l'espoir, hein. Les résultats, vous allez les avoir sur le long terme. Donc là, continuez à avancer, continuez par rapport à votre nouveau projet, à votre nouvelle idée, à vos nouvelles envies ici, hein. Allez, pour les taureaux. C'est fou parce que je la sors pas souvent, la carte de l'étoile dans le tarot des anges, hein. Allez, le taureau, pardon. Pour le taureau, on a le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Et le magicien, vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Donc là, vous pourriez procrastiner les taureaux cette semaine par rapport au fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ou, croyez en vous. J'ai l'impression que vous auto-sabotez là en vous disant je suis pas à la hauteur ou bon. D'un autre côté, on vous dit aussi de calmer le jeu si vous êtes dans oui, dans des croyances limitantes. Là, si vous n'avez pas confiance en vous, faites une pause, mais vous avez tout le potentiel de réussir ici, hein, ce que vous souhaitez. Les Gémeaux. Hop. Allez, pour les Gémeaux. On a le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Et le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Bon, là ici vous êtes dans une instabilité, vous avez peut-être un choix à faire ou alors vous êtes sollicité de part et d'autre et vous ne savez plus où donner de la tête. Donc là le conseil c'est de faire une pause ici, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le soleil et l'huile de terre. Bon, il y a un dénouement heureux, hein. Mais là, c'est voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps pour vous les Gémeaux. Allez, pour les cancers.
Le 9 d'eau pour vous. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie et le valet de bâton, donc le page de feu. Vous entendrez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser, que vous souhaitez peut-être depuis longtemps. C'est un démarrage, c'est quelque chose qui va se mettre en place. On peut parler aussi de renouveau, mais là, on est vraiment dans le démarrage de quelque chose de nouveau. C'est joyeux. Euh, Moi, j'ai quand même le mot enfin qui est là. Donc, je pense que ça fait un moment que vous attendez ça et on voit que il y a toute la pression qui redescend là. Bien, les cancers. Allez, les lions. Allez, pour les lions. On a le roi d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Et on a les amoureux. Relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Alors ici, vous allez peut-être sur cette semaine prendre conseil auprès de quelqu'un de confiance concernant une décision à prendre, que ça soit au niveau relationnel ou que ça soit au niveau matériel ou d'un projet ici. Derrière, on a la grande prêtresse et le 6 de terre. Ouais, il y a peut-être cette histoire de réfléchir à comment financer un projet ou par rapport au fait de retrouver un équilibre dans vos relations. Les vierges. On a le 2 de feu qui est sorti. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Et on a l'ermite, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Ok. Alors ici, alors c'est encore en gestation, moi j'ai l'impression, mais vous êtes en train d'avancer vers votre mission de vie ici. Il y a des choses qui vont se profiler dans les semaines à venir par rapport à des engagements, des contrats, des investissements. Ouais. On continue. Les balances. Alors les balances. On y va. Le 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Et 10 de feu, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Bon, alors ici, vous vous mettez la pression, les balances, sur cette semaine. Attention au surmenage, on voit que oui, vous pouvez être submergé de travail. Mais après, voilà, vous avez les compétences aussi, vous avez envie de vous prouver quelque chose ici. Mais faites attention au surmenage, parce que là, il y a quand même l'idée de fatigue qui ressort. Allez, pour les scorpions. Alors, on a le chevalier d'air, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Et le 5 de terre, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Bon, alors là, on voit avec ce cavalier d'air, cavalier d'épée, il y a des choses qui arrivent rapidement. Beaucoup au niveau de la communication. Vous allez peut-être être dans l'inquiétude par rapport aux financiers parce qu'il y a une dépense imprévue.
Bon, après, on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées. On vous dit de ne pas être dans la précipitation. Parce que le 5 de terre, c'est le manque, hein, la peur du manque. Ne soyez pas dans la précipitation, ne prenez pas des décisions hâtives et prenez le temps d'analyser les choses hein, par rapport à ce qui se passe là, sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le roi de terre. Ouais, on a cette histoire de confiance et de stabilité, et on a le 9 d'eau, un souhait se réalise. Donc bon, euh, vos inquiétudes finalement, elles sont pas vraiment fondées hein, ici. Les Sagittaires. On a l'as d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Et la reine d'air, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Bon, alors ici, il y a une vérité qui va sortir ici, les Sagittaires. Vous avez peut-être une prise de conscience, en tout cas, vous allez trancher, prendre une décision par rapport à une situation ou une relation. Vous allez vous baser sur vos expériences passées pour pouvoir avancer. Derrière, on a le 8 de terre ouais, et le 7 d'air. Revoyez vos plans. Ouais. Il y a quelque chose à revoir dans ce que vous souhaitez, hein, les Sagittaires derrière. Mais là, vous allez prendre une décision importante. Les Capricornes. Alors les Capricornes, on a la reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Et la roue. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc ici, il peut y avoir un changement positif qui arrive pour vous cette semaine, peut-être au niveau de vos émotions, peut-être de personnes qui sont autour de vous que vous affectionnez. Il y a aussi peut-être un autre regard, vous allez changer de regard par rapport à vous-même. Vous allez mettre quelque chose en place pour votre bien-être, pour votre épanouissement. Les Verseaux. On a l'as de terre, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Et le roi de terre, hein, une ère de réussite. Donc là, vous allez avoir, à mon avis, pour certains et certaines d'entre vous ici, il y a des signatures de contrats. Il y a des courriers importants qui vont arriver cette semaine. Et on voit que ça va vous permettre de vous sécuriser, de vous rassurer. Ok, et les poissons. Ah bah les poissons, on a le roi de terre qui sort. Et on a le 3 de feu. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Donc là, oui, vous allez vous projeter sur le long terme. Hein, pour de la construction ici. C'est vraiment au niveau matériel, là, moi j'ai l'impression, les poissons. Bon. Cette semaine, elle se passe plutôt bien pour vous. On voit que vous avez le temps voilà, de vous projeter sur des projets à plus long terme, pourquoi pas sur un déménagement ou sur votre vie professionnelle aussi. Hein. Mais dans tous les cas, on voit que vous êtes dans la construction, la projection constructive. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve du coup, comme d'habitude, hein, soit dimanche, soit lundi. Bon, je pense plutôt lundi soir hein, pour les quotidiennes. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.